Bonjour et bienvenue sur le site cette-fois.com. Je suis Mathieu, le créateur de ce site, et je viens vous présenter un peu notre cursus, notre parcours à mes amis et moi-même, et pourquoi ce site existe. Donc pour ma part, je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans. Euh, Ça fait quelques années que j'étais étudiant en expertise informatique à une école qui s'appelle Epitech. Et pendant ce cursus, j'ai eu un ras-le-bol de la vie. Tout se passait bien dans ma vie, j'avais 24 ans, tout me réussissait vraiment. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Bref, vous verrez sur le site en feuilletant, vous verrez des vidéos qui expliquent ça un peu plus en détail. Je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Mais un jour, j'en ai eu ce ras-le-bol de me dire, est-ce que la vie, c'est vraiment métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est vraiment ça? Et de fil en aiguille, dans cette recherche de mais pourquoi je vis en fait? Pourquoi j'ai eu cette recherche existentielle de pourquoi je vis? Parce que ça n'a aucun sens de vivre métro, boulot, dodo, tu finis, tu meurs. Même n'importe quoi en fait. Tu finis, tu meurs, tu disparais. Ça n'avait aucun sens et je croyais pas en Dieu. Et donc j'ai fait cette recherche qui a pris quelques temps quand même, qui a pris quelques temps. Puis un jour, voilà, il a plu à la grâce de l'amour de la vie de changer toute chose en moi. Et j'en parle dans d'autres vidéos, donc vous pourrez aller les voir. Peut-être que je mettrai des liens, je sais pas, en dessous de la vidéo. Mais j'en parle dans d'autres vidéos, vous pourrez voir mon témoignage, c'est pas le propos ici. Mais voilà, quand j'ai découvert l'amour de la vie, quelque chose en moi a changé et ma vie a changé tout entière. Depuis, je suis parti en Afrique, je suis parti en Suisse à pied, j'ai vécu plein d'aventures formidables. Et je veux vous les partager, pas mes aventures, mais je veux vous partager l'amour que la vie nous veut, que Dieu nous veut. En fait, je sais pas comment dire mieux les choses, donc je vous demande pardon, je suis pas le plus, je sais pas, le plus organisé des hommes pour faire un truc bien structuré. Moi, je suis que moi. Mais j'ai connu l'amour de Dieu un jour. Et quand j'ai connu cet amour, son amour, j'ai compris que je n'avais jamais connu l'amour avant. Quand j'ai connu le bonheur d'être en sa présence, j'ai compris que je n'avais jamais goûté au bonheur. Et je sais qu'au fond, beaucoup d'humains cherchent le bonheur. Je sais que nous sommes nombreux à chercher le bonheur. Je sais que vraiment, au fond de nous, on aimerait être heureux d'être en vie ici. Et c'est pas tout le temps évident avec ce que nous, les hommes, faisons. On fait beaucoup de mal à cette planète. On se fait beaucoup de mal entre nous. On se ment, on se manipule, on se trahit. Et donc, voilà, un jour, j'ai eu cette rancœur envers ces choses. Et je cherche à comprendre, mais c'est pas possible que la vie soit faite ainsi, que nous, on est là et on ne sait même pas s'aimer. On ne sait même pas aimer notre vie. On n'enseigne pas les enfants à être heureux. On leur enseigne à essayer de faire de la thune. Et ça rend triste en fait. Et donc voilà, un jour j'ai eu ce ras-le-bol et en cherchant j'ai rencontré Dieu. Et j'ai vraiment rencontré Dieu et c'était une rencontre que j'oublierai jamais puisque cette rencontre m'a fait réaliser qu'est-ce que c'était le bonheur, comment aimer la vie, qu'est-ce que c'est cette joie. Et la joie que je recherchais d'aimer ma vie, elle était en lui. Et je donne une image, bon vous avez peut-être lu l'introduction, mais je dis souvent cette image, si tu manges que du surgelé toute ta vie, tu peux croire que le surgelé c'est délicieux parce que tu n'as mangé que ça. Mais le jour où tu vas goûter à un vrai plat fait par un chef cuisinier, tu vas te rendre compte que depuis le début tu mangeais que du surgelé quoi. Et c'est un peu ça, quand j'ai connu l'amour de Dieu, quand j'ai connu le bonheur d'être en sa présence, quand ce jour où il lui a plu de se révéler à moi, j'ai su que je n'avais jamais connu l'amour avant ça, je n'avais jamais connu le bonheur. Et ça a tout changé, et je suis passé pour fou pour plein de gens, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont été dures à vivre. Mais il y a eu de tellement belles choses derrière. Et donc voilà pourquoi ce site. Pourquoi ce site d'épreuve en épreuve, d'année en année, de recherche en recherche, je me suis approché de plus en plus de Dieu et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai blessé beaucoup de gens, c'est certain. Je me suis blessé moi, mais j'ai blessé d'autres gens. Mais j'ai appris des leçons. Dieu a permis par sa grâce que des leçons viennent me montrer pourquoi la Bible dit ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'il convient de faire pour arriver à ce bonheur et à cet amour, à ce que cet amour et ce bonheur que j'ai connu en connaissant Dieu demeurent mieux en nous, pour qu'il puisse, pour que sa présence, cet amour, puisse vivre en nous et que nous vivions en lui, et pas seulement ponctuellement, un moment bref, mais plutôt quelque chose qui veut être de plus en plus constant, de mieux en mieux. Et, euh, et donc dans toutes ces épreuves, dans toutes ces erreurs, il y a eu tellement de leçons. Et donc j'aimerais, si c'est possible, vous épargner les épreuves que j'ai fait, vous épargner les erreurs que j'ai fait. S'il est possible, j'aimerais vous partager tous ces enseignements que j'ai pu tirer de l'amour de la vie.
pour que vous aussi vous puissiez goûter à ce bonheur et à cet amour. Parce que, vous savez, souvent on dit Dieu vous aime, mais c'est vrai d'une façon qu'on l'imagine même pas. Et quel que soit le degré où tu arrives à imaginer l'amour de Dieu, tu te trompes sûrement, ce n'est encore pas assez pour expliquer son amour. Et son amour ne s'explique pas, mais il se vit. Et pour le vivre, il nous faut continuer à nous affranchir de quelque chose. Donc on parlera de tout ça dans le site, bien sûr, mais il faudra comprendre, voilà, il y aura beaucoup d'enseignements, c'est prévu qu'il y ait des enseignements, on va faire des conférences, on va vous montrer nos missions aussi, nos voyages en Afrique, les voyages dans les pays pauvres, du moins pas qu'en Afrique, mais le but c'est de se donner. L'amour est un don et le but c'est qu'on se donne nous-mêmes, on travaille et de notre argent on va faire des missions pour aider le Seigneur. Bien sûr des fois on est soutenu par des gens qui choisissent de nous donner, mais nous on veut vraiment pas prendre quelque chose. On veut donner, parce que c'est ça l'amour. L'amour est un don, et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, donc nous on veut se donner pour la cause du Christ, et de l'amour de la vie, parce que Christ est le Fils vivant de Dieu, et Dieu est amour, nous le savons. Et comme le dit le Christ lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc nous on veut connaître ce grand amour, et donc on veut se donner pour vous, pour nous tous, parce que tous les humains sont nos amis. Si Jésus a appelé Judas, celui qui l'a trahi, son ami, nous on peut tous s'appeler amis, et donc on doit donner notre vie pour vous. C'est ce que nous voulons faire, mes amis et moi. Donc au fur et à mesure de notre avancée, vous verrez sûrement mes amis apparaître dans le site. Nous sommes plusieurs à aimer Dieu, à être des radicaux, comme on dit, des radicaux de Dieu. Donc on vous partagera nos missions, les fois où je vis à la rue, les fois où nous vivons à la rue, les fois où c'est différent. Tout ce qu'on peut faire avec peu d'humains, on peut offrir beaucoup de choses en fait. On peut faire beaucoup de bien, en fait, c'est pas impossible. Donc voilà en partie pourquoi le site se fait, parce qu'on veut vous faire connaître l'amour de Dieu, le bonheur de la vie en lui. Et on veut vous faire connaître aussi, renaître du moins, l'espoir entre nous les humains. Parce qu'en fait, on vit tous ensemble sur une grande et belle planète. Et je remarque qu'en grandissant, dans la rue, on ne se rencontre plus. Dans la rue, on s'esquive du regard et on a peur d'être harcelé. Vous verrez, il y a des vidéos qui parlent déjà de ça, mais voilà, on a peur quelque part. On ne sauve plus les uns aux autres. On a peur des inconnus, alors que nos amis, avant d'être des gens connus, étaient des inconnus. Donc il a bien fallu qu'on s'ouvre à des inconnus pour qu'ils deviennent nos amis. Mais aujourd'hui, je vois qu'en grandissant, ça devient de moins en moins facile. Tous les gens font leurs courses et on se zappe les uns les autres, alors qu'on pourrait s'arrêter, prendre le temps de se rencontrer. Et on croit qu'on n'a pas le temps, mais en fait, on est emprisonné dans une espèce de prison mentale qui nous fait courir partout et on n'a plus le temps pour vivre, en fait. On vit esclave et on n'a plus le temps pour vivre vraiment libre. Qu'est-ce que c'est être libre ? Moi, je suis heureux quand je travaille ou quand je suis à la rue, je suis heureux. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert plein de choses qui m'ont aidé à... Avant, je supportais pas la chaleur, maintenant, je m'en fiche d'avoir chaud. C'est bête à dire, mais il y a tellement, on peut aller tellement plus loin que là où nous en sommes. Avec l'aide de Dieu, on peut vraiment s'émanciper, devenir libre. Et donc, on aimerait apporter ça à ce monde, parce que le monde a besoin de lui et de son amour. Le monde a besoin que nous nous aimions les uns les autres, et on a oublié ce que c'est l'amour. Fondamentalement parlant, on a oublié ce que c'est. Et donc il est temps, c'est pourquoi ce site naît, parce que à force d'épreuves, à force de voyages, à force de tout ce que j'ai pu vivre dans le Seigneur, j'ai commencé à avoir des choses qui changent en moi, et ce changement qu'il y a eu en moi à cause de ces épreuves, ça a pu aider d'autres gens. Parce que les passages difficiles que j'ai dû passer ont permis à des gens de sortir de ces passages difficiles. Donc voilà, il y aura des témoignages, il y aura des choses. Et il est venu un temps où ces gens et moi-même, avec qui nous avons grandi ensemble, nous sommes dit il est temps d'aller plus loin, d'aller passer le message à plus de monde. Et donc, ce site web naît pour passer le message, s'il est possible, sauver quelques âmes de plus, de toute façon, et amener plus de bonheur dans ce monde. Donc voilà un peu pour l'introduction de qui je suis, pourquoi le site se crée, qu'est-ce que ce site. Ce site aura pour but donc de fournir des enseignements pour savoir la conduite qu'il convient de tenir pour trouver Dieu, pour le chercher, pour le trouver, pour commencer à marcher dans ses voies. On va dire commencer parce que c'est toujours une espèce de commencement avec Dieu, avec la vie elle-même. Qui a percé les mystères de la vie, quoi. Ils sont trop grands. Donc on est toujours quelque part au début de tout ça parce que c'est toujours plus à découvrir, encore plus de son amour, plus du bonheur, plus de sagesse, plus de tout. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à découvrir. Amen. Sinon ça serait ennuyeux. Et donc on veut vraiment pouvoir partager ça. On veut vraiment pouvoir partager ça et
Et je pense que voilà, il y a de belles choses. Peut-être qu'en visitant ce site, vous allez découvrir des choses et d'autres qui vont vous parler, qui vont d'une certaine manière amener quelque chose de nouveau en vous, quelque chose qui sera profitable pour vous. Et c'est ce que nous souhaitons. Donc nous, on partagera tout ce qu'on a de bon cœur de partager et on va essayer de faire le maximum qu'on peut pour ce monde. Parce que le temps de notre vie ici est assez court, hein. On vit 80 années, 100 années, et c'est rien, hein. Sur 1000 ans c'est 10%, sur 10 000 ans c'est 1%, sur 100 000 ans c'est 0,1%. Donc notre vie elle est vraiment qu'un souffle, 0,1% de 100 000. 100 000 face à 1 million c'est rien, et face à 1 milliard c'est rien. Bon voilà, notre vie elle est qu'un souffle. Donc le temps de notre vie ici est précieux, il nous faut l'utiliser pour des choses qui valent la peine. C'est pour ça qu'on se bat, parce qu'on a compris notre temps il est très court, et si on se bat pas pour l'amour entre humains, si on se bat pas pour le bonheur d'être ensemble, je vois pas quel combat on pourrait mener qui vaut plus que ça, que l'amour d'être ensemble entre humains, que de faire en sorte que nos enfants et les générations à venir puissent avoir plus de joie que nous n'en avons eu. Si on se bat pas pour ça, je vois pas l'intérêt de vivre. Et donc gloire à Dieu que il est amour et que le bonheur est en lui. Nous partagerons tout ce qu'il faut pour s'il est possible, apporter un peu d'eau dans cette vie, une eau qui abreuvera. Voilà un peu. Donc il y aura des conférences, on prévoit des conférences qui seront gratuites. Donc tous nos contenus sont faits pour être gratuits. Personne ne sera forcé de payer. Il y aura toujours l'option gratuit à tout ce que nous ferons. Et c'est avec grand plaisir, parce qu'il est écrit que nous avons reçu gratuitement, il faut que nous donnions gratuitement, et c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, c'est un don gratuit. Donc on ne veut vraiment pas jouer au système de la thune, je préfère travailler de mes mains, je trouve ça beaucoup plus beau et louable. Bien que je perde du temps d'études, c'est reste du temps pour montrer que non, on est là pour se donner. C'est un vrai message derrière. Voilà pour l'introduction. Il y aura donc des enseignements, on vous partagera les conférences, on vous partagera nos missions, ce qu'on arrive à faire. On est une poignée d'hommes et de femmes décidés à servir Dieu et à donner de l'amour dans ce monde. Et peut-être que cette poignée va devenir 2 poignées, et puis peut-être que ces 2 poignées vont devenir une foule, et peut-être que cette foule deviendra une multitude de gens prédestinés à faire le bien et choisissant de se donner de tout leur corps, de toute leur âme, de toute leur pensée à une cause plus grande que nous. C'est ce que nous ferons en tout cas. Il y en a beaucoup de chemin pour apprendre et voilà pourquoi ce site. J'espère que vous y trouverez de quoi vous réjouir, de quoi vous remettre en question, de quoi avancer et trouver le bonheur et l'amour véritable. C'est ce que je souhaite à chaque humain. Depuis que j'ai connu l'amour de Dieu, j'ai envie que tout le monde puisse le vivre, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau. C'est ce qui a fait nos âmes, c'est ce qui nous a créés. Donc c'est le truc là, c'est ce qui a créé les arbres, les oiseaux, les fleurs et les odeurs. Ce site s'appelle 7 fois, et on avait réfléchi au nom de 7 fois, et en fait on a choisi 7 fois parce que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève, dit la Bible. Ça veut dire que quelque part on n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que des humains, vous et moi, je suis que moi, vous êtes que vous, et Dieu a permis ça, et c'est magnifique parce que vous êtes unique d'être vous, et moi je suis unique d'être moi, et on n'est que des gens uniques qui pouvons marcher ensemble et choisir nos choix, infléchiront ce qui se passera. Est-ce qu'on va choisir de se haïr ou de s'aimer, de construire ou de détruire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout est possible, et dans ce tout est possible, nos choix influent directement sur les destinées de chacun, de chacune et de chacun. Et donc cette fois le juste tombe, cette fois il se relève, ça veut dire que on va faire des erreurs. Cette fois on va tomber, on va faire plein d'erreurs. Des fois je vais être peut-être maladroit avec vous, des fois vous allez peut-être être maladroit avec moi. Entre vous, pareil. Et il faudra qu'on se relève, qu'on admette nos fautes. Et ok, je suis tombé, pardon, j'ai mal parlé, pardon, j'ai mal agi, pardon, j'ai pas été très droit. Je vais essayer de faire mieux maintenant, avec l'aide de Dieu, et on va progresser. Il y a une notion d'accroissement et une notion d'apprentissage dans la quête du bonheur qu'il faudra connaître, parce qu'on peut pas l'esquiver. Et donc, cette notion d'accroissement, c'est qu'un enfant, pour apprendre à marcher, il doit tomber et il doit se relever jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Un enfant, pour apprendre à parler, il doit faire blablabla, il doit balbutier. Et puis à force d'essai, il arrive à formuler les mots, les phrases, jusqu'à parler sans même réfléchir. Donc c'est cette notion, cette fois le juste homme, cette fois il se relève. Tu vas devoir passer par des étapes qui ne seront pas toujours faciles. C'est dur d'avoir tort, c'est plus facile d'avoir raison. Mais nous aurons tort, malgré nous aurons tort 1000 fois. Il faudra nous repentir et chercher à trouver ce qui est vrai. Et à sortir de nos mensonges, parce qu'on s'en rend compte des histoires de nos têtes. On est toujours quelque part le meilleur de notre histoire et les autres sont les plus nuls. On est les gentils, les autres sont les méchants. Il y a plein de mensonges qu'on se met qu'il va falloir travailler en nous.
pour voir nous, la vérité en nous, et que la lumière puisse nous changer, que sa présence puisse nous changer. Donc cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Et aussi le Seigneur a dit, si ton frère pêche et qu'il se repent, c'est-à-dire qu'il te demande pardon, qu'il cherche à mieux faire, tu le pardonneras jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est une façon de marquer, 7 fois. C'est une façon de dire, bien, oui, je vais fauter peut-être 70 fois, 1000 fois. Et 1000 fois, il faudra que tu me pardonnes. Oui, tu vas fauter peut-être 1000 fois, tu vas faire des erreurs. Mais 1000 fois, il va falloir que je te pardonne. Parce que si on ne se pardonne pas, une relation ne peut pas se construire à long terme. Je donne un exemple. Tu retiens quelque chose contre quelqu'un, tu lui dis pas, tu n'en parles pas, puis tu fais pas l'effort de pardonner, tu fais pas l'effort de mettre ça en lumière. Puis un jour, il y a une autre erreur. Putain, donc tu as 2 erreurs qui se cumulent, puis 3 erreurs, puis 4 erreurs. Puis en fait, sur un long temps, un temps plus ou moins long, ça dépend des gens, tout ce que tu as retenu contre la personne finit par exploser. Et un petit truc qu'elle fait t'énerve au plus haut point. C'est parce qu'en fait, tu as laissé en toi du venin rentrer. Et ce venin, il te tue en fait. Il te donne de la haine, il te donne de l'amertume. Et tu n'en as pas su le libérer de toi au temps où ça venait convenablement. Normal, nous n'avons pas appris à faire ça dès notre jeune âge. Hein. Je crache sur personne. Je parle de mes erreurs et des apprentissages qu'il y a eu. Et donc, sans le pardon, on ne peut pas construire une relation à long terme, parce que tôt ou tard, ça explosera. On ne peut rien garder dans les ténèbres, il faut que les choses soient mises en lumière. Et c'est ainsi que l'on peut trouver un chemin de paix en vidant ce qui est à vider et en persévérant. Donc ce n'est bien sûr pas tout, il y aura des efforts à faire. Il est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc tout ne sera pas toujours simple. On parlera de plein de choses, de l'inertie, du fait que si on se laisse aller, quelque part une grande dépression s'installera à nous. Si on se laisse mourir, on va mourir. Il y a un combat à mener pour la vie en nous et ça se fait par des efforts. Mais avec persévérance, on trouve vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà, il va falloir sortir de la fainéantise aussi. Donc on verra la paresse, qu'est-ce que c'est en nous, et on verra combien nous sommes des paresseux, et nous le sommes. Donc même si on travaille beaucoup, on ne se rend pas compte des fois qu'on est quand même paresseux sur plein d'aspects. Voilà, on traitera de plein de sujets pour aller creuser en nous et se remettre en question, trouver les fruits de l'esprit, de la vie de Dieu. Mais donc voilà, sans pardon, on ne pourra rien faire. Entre humains, on ne pourra pas y arriver. Si on ne sait pas se pardonner, de devoir faire des erreurs pour apprendre, on n'arrivera jamais à construire. Donc cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Tu feras des erreurs, relève-toi et réessaye. Et quand je vais devoir faire des erreurs et te relever pour réessayer, moi mon devoir c'est de ne pas te juger, pas garder ça contre toi. Il est en train d'apprendre, il a besoin de ce temps pour apprendre. Je vais faire tout ce que je peux pour l'épauler dans son apprentissage, prier pour lui et l'aider à changer. Et c'est ça être un ami. Et donc on va cette fois. Voilà pourquoi cette fois. Et puis cette foi, parce que c'est cette foi que nous partageons, c'est cette foi en notre Seigneur et en notre Dieu, c'est cette foi au Prince de la vie, à celui qui créa toutes choses et qui donna pour nous celui que nous appelons Jésus, Yeshua. Son vrai prénom c'est Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Il a payé le fait que nous tombions, parce que le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le salaire devait être payé. Nous avons tous menti, volé, commis adultère, convoité quelque chose qui n'était pas à nous. Nous avons tous fait une faute devant Dieu. Et cette faute fait que nous méritions la mort. Parce que, comme un coupable aujourd'hui, quelqu'un qui tue quelqu'un mérite la prison, quelqu'un qui vole mérite une amende, au minimum. Certains pays, on leur coupe les mains. Donc on voit qu'il y a des sentences. Pour nous, c'est normal qu'une justice se paye quand quelqu'un commet des choses ignobles, des choses mauvaises. Eh bien c'est pareil pour Dieu. Il est juste et il faut que quelqu'un paye le péché. Et en fait, c'est pour ça que Jésus est mort. Parce qu'il fallait que le salaire du péché qui est la mort soit payé. Et Jésus, qui n'a jamais péché, a payé le prix. C'est comme s'il avait payé la caution de prison que nous méritions, de la condamnation que nous méritions. Il a payé la caution pour que nous soyons libres. Mais pour peu qu'on se repente, bien sûr, on ne va pas continuer à être des voleurs, on ne va pas continuer à être des menteurs, des violeurs, des mauvaises personnes. Voilà, on va changer de voie. Donc voilà, ce site a ça pour but, je vais être clair avec vous, et donc ça va forcément nous montrer des choses qui ne vont pas en nous, qu'il va falloir enlever. Mais c'est pour atteindre ce bonheur, il va falloir... Je donne cette image. On est comme un diamant pur, ce bonheur, cet amour que nous cherchons, c'est un diamant pur qui est au fond de notre cœur. Mais le péché, les mauvaises choses, la vie, mais la vie selon le monde, pas selon Dieu, a mis comme de la roche sur ce diamant, comme de la boue sur ce diamant. Et donc, travailler à retrouver ce bonheur, ça va nécessiter d'aller trouver cette roche qui est sur le diamant et de mettre des coups de burin dessus pour qu'elle se brise. Et derrière, on trouvera ce diamant qui est le bonheur et l'amour véritable de la vie en Dieu. Mais il y aura ce boulot de devoir arracher des choses, détruire des choses. Ce ne sera pas toujours facile.
Ça nécessitera de renoncement et un sacrifice de soi. Mais vous en verrez les fruits, ça je vous le garantis, car celui qui dit ces choses ne ment pas. Il est la vérité. Et voilà, je vous souhaite une belle visite de ce site. C'était un peu long comme introduction, mais je jugeais nécessaire, là, par l'esprit, de partager ces choses. Et moi je juge, non pour moi, celui qui m'envoie. Donc voilà, que son nom soit béni, élevé et glorifié. Puissiez-vous trouver l'amour de son nom, en son nom. Puissiez-vous trouver la vie véritable. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen.